Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo foot. Alors aujourd'hui, on va parler équipe de France, Didier Deschamps et je vais pousser mon coup de gueule. Un coup de gueule, un cri du cœur, bien évidemment. C'est pas en négatif, vous verrez. J'ai eu le temps de me préparer pour le petit débrief des matchs de l'équipe de France, France-Turquie, Islande-France, puisqu'il y a eu plein d'émissions qui sont venues, j'ai vu plein de choses, j'ai lu plein de choses. Et je vais pas tout dire, mais je vais me focaliser sur quelques petits trucs qui ont été dits. Il faut bien se rappeler qu'on peut avoir une manière de voir les choses, on peut avoir une opinion sur le jeu de l'équipe de France ou sur plein d'autres choses, mais des gens peuvent avoir l'opinion contraire et c'est pas pour autant qu'il y en a un qui a raison. Chacun a ses arguments, on veut voir l'équipe de France jouer d'une certaine manière, on dit qu'il faudrait tel joueur ou tel joueur, mais c'est pas parce que il y a des gens qui pensent autrement que les deux arguments des deux côtés ne sont pas bons et qu'on peut pas, qu'il y a une solution qui est meilleure que l'autre en fait. Une de la solution qui est meilleure, c'est celle qui te fait gagner à la fin du match. Oui, celle qui te fait faire du beau jeu, etc., etc. Mais la meilleure solution, c'est basiquement celle qui te fait gagner. Donc on verra un petit peu tout ça. La première chose sur laquelle je voulais revenir, le premier point, c'est Didier Deschamps qui est timoré. Didier Deschamps qui est timide, qui en Islande et contre la Turquie nous met un 4-2-3-1 avec un ailier gauche et un ailier droit ensuite qui sont plus des milieux box-to-box, qui sont plus des milieux travailleurs, alors qu'on avait Ikoné et Lemar sur le banc qui pouvaient être en complément de Coman, donc un de l'un côté et un de l'autre. Je rappelle juste au passage que lors des 3 matchs précédents, donc Andorre, Albanie et Moldavie, eh bien il y avait ces deux ailiers. On a eu du Mbappé-Thauvin, on a eu du Ikoné-Coman, du Coman-Lemar, il me semble quelque chose comme ça. Donc il y a eu ça, mais là on aborde 2 matchs qui sont Islande, 3e du groupe, et Turquie, 2e du groupe, premier du groupe, pardon, qui, je le rappelle, chez qui on a perdu, on s'est fait laver 2-0, on n'a pas cadré un tir, on a fait 4 frappes, et donc il y a de quoi les craindre. On n'est pas encore qualifié, on va en Islande, qui quand même a fait un joli parcours à l'Euro 2016, et l'objectif, pour Didier Deschamps, c'est de récupérer la balle le plus haut possible, et puis de couper les contre-attaques. Donc du coup, on met un Matuidi qui va aider à ça, qui va aider à revenir au milieu pour travailler. À côté, on met Digne. Alors, il aurait pu y avoir Hernandez, mais bon, il l'a gardé contre la Turquie. Donc du coup, on met Digne qui monte bien. Et puis de l'autre côté, on met Coman avec Pavard. Pavard, vous avez vu, pour moi, il restait un peu plus en retrait. Donc Coman pour le côté créatif un petit peu. Donc oui, c'est timide, mais ça fait partie du plan de jeu. Ensuite, pour 2 raisons principales. La première, c'est celle-ci, couper les contre-attaques, pour moi, couper le jeu, étouffer, récupérer le plus haut possible, milieu de terrain, 40, 50, 60 mètres, ce qui a été le cas dans ces 2 matchs-là. Et ce qui a été le cas d'avoir coupé, puisqu'il y a eu très peu d'occasions islandaises ou turques, qui n'ont pas empêché l'équipe de Turquie de marquer. Mais en tout cas, c'est ça. Et la deuxième raison, peut-être, on est dans des matchs de très haut niveau. Très très haut niveau, c'est-à-dire qu'on est dans des matchs internationaux. Le match face à la Turquie, il y a quand même un contexte particulier. En plus, Lemar, je pense qu'il est prêt à démarrer ce genre de match, mais bon, pourquoi il ne le met pas, ça, ce sont ses raisons. Mais le petit Ikoné, est-ce que vraiment il est prêt à jouer ce genre de match? Parce que des jeunes joueurs qui arrivent en équipe de France, qui sont titulaires, qui réussissent et où ça perdure, sur une période quand même assez longue pour être champion du monde, eh bien je vois que Mbappé là. Mais il y a des joueurs pour qui ça s'est plus mal passé, souvenez-vous de Martial, voilà. Donc des premières titularisations, ça se prépare. Ikoné a déjà été titulaire, mais ce que je veux dire, des premières titularisations dans des matchs vraiment impactants, importants, possiblement stressants. Donc du coup ça se prépare, et puis en plus, au niveau de l'entraîneur, il a ses gars sûrs. Je veux dire, Matuidi et Sissoko, ce sont des gars sûrs. C'est des mecs sur qui Didier Deschamps peut compter et va compter. Donc du coup, c'est pas incohérent de faire ça. C'est pas timide de faire ça, puisque quand même, tu mets en place un truc où tu vas jouer haut, où tu vas presser haut. Les occasions, ils les ont eues. Maintenant, peut-être qu'à la mi-temps, tu peux, par exemple, à la mi-temps de France-Turquie, aller parler à Sissoko, lui dire tu fais du bon taf, et soit 50e minute, tu remets Sissoko à la place de Tolisso et tu remplaces Corentin par Lemar ou Ikoné, soit tu remplaces directement Sissoko, histoire de dire, quand tu vois aussi après que la Turquie a des envies de monter plus avec quelques changements de joueurs en offensif, eh bien tu peux leur foutre un peu les chocottes, toi, en disant, on a la main mise sur le match, puisque c'était le cas, honnêtement, et donc on va mettre un créateur de plus, un mec qui a une finition qui est meilleure que celle de Sissoko, dans la frappe, dans le dernier dribble, dans la dernière passe,
Et donc, ça peut les faire reculer un petit peu plus et donner un peu plus de souffle. C'est des possibilités, c'est possible en début de match, mais disons que c'est pas incohérent de ne pas le faire en début de match. Il aurait quand même peut-être fallu le faire plus tôt. En tout cas, on a vu une équipe de France assez haute dans les deux matchs. Pour le match principalement contre la Turquie, on voit au milieu de terrain Tolisso, Matuidi qui a beaucoup pris la place de Varane quand ce dernier a fait 2-3 montées. Ces montées que je regrette d'avoir vues pas assez marquantes de la part de Tolisso, qui a été pas mal, mais des fois un petit déficit sur certaines zones techniques. Donc est-ce que c'est des consignes de pas trop monter ou pas, je ne sais pas. On a vu qu'il y avait Ben Yedder à la place de Giroud. Alors, on parle que c'est pour jouer plus technique, plus dans les pieds. Est-ce que c'est ça ou est-ce que Giroud est en manque de temps de jeu et donc, ne peut pas faire 2 fois 90 minutes en si peu de temps, c'est une possibilité. Maintenant, on a vu qu'on cherchait Ben Yedder, alors les commentateurs qui disaient faut passer par les côtés, oui c'est vrai, mais dans un même temps, il y avait de la place dans les interlignes. C'est juste que, à des moments, je vais être peut-être un petit peu dur avec Wissam Ben Yedder, mais j'ai trouvé qu'il avait manqué de justesse dans le contrôle, dans la passe et dans la vision de jeu. Donc c'est un petit peu dommage, on a vu Griezmann un petit peu se plaindre à quelques moments. Donc voilà, ça manquait dans la finition, dernier dribble, dernière passe et dans le tir, la preuve. Maintenant, ce match finit à 1 partout avec un coup de pied arrêté. Alors, parenthèse sur le coup de pied arrêté, c'est très très important dans le foot moderne, là dans le foot actuel. Maintenant, on en prend quand même beaucoup trop. Et là, question, puisque j'ai vu les deux versions, qui est en tort ? Pour moi, c'est Pavard qui ne s'aligne pas pour mettre les attaquants turcs hors jeu. Mais pour d'autres, j'ai lu que c'était... Alors, il me semble que c'est Varane et Matuidi qui lâchent le marquage, qui s'arrête. Et donc, ça fait Pavard étant 1 contre 2. Je sais pas vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, c'est pas le but de cibler quelqu'un en particulier. C'est juste pour analyser un petit peu la situation. Mais il faut vraiment que Didier Deschamps et son staff remédient à ça parce que c'est des pertes de points importantes, mine de rien, puisqu'il me semble en plus que, si je ne me trompe pas, les têtes de série à l'Euro en phase finale seront les 6 meilleures équipes des qualifications. Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, voilà. Donc, et cette équipe de France, le poteau de Matuidi, s'il le met, c'est gagné, c'est plié. Enfin, je veux dire, l'équipe de France gagne, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, qu'on ne se régale pas, ça c'est une autre chose. Et je vais y venir sur le côté spectacle. Les gens demandent plus de spectacle. Alors, c'est vrai que c'est pas tout le temps intense. Mais bon, si on regarde bien, parce que là, on est franchement dur. On est quand même un pays où, en plus de nous, grand public, on a des médias, des journalistes, des chroniqueurs, des consultants qui sont là. On a été champion du monde, mais bon, il manquait des trucs. Oh, on a été champion du monde quand même. Je veux dire, c'est le début de mon coup de gueule. En 98, j'ai pas souvenir qu'on ait autant craché dans la soupe qu'en 2018. Alors est-ce que c'est le moderne, les réseaux sociaux, il faut cracher, il faut pisser dessus pour que ça marche, pour avoir du retweet, pour avoir... Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, rappelez-vous 98. But en or, tir au but, 2 buts d'un arrière central latéral, qui avait jamais marqué, qui a plus jamais marqué en équipe de France, qui est un exploit, et 3-0 en finale. Donc au final, cette phase finale de Coupe du Monde, voilà. Là, en 2018, phase finale de Coupe du Monde, équipe de France, c'est elle qui met le plus de buts. Alors oui, il y en a plus dans un match, il y en a 4 en finale, etc. etc. Mais n'empêche, c'est le cas. Elle a plutôt maîtrisé l'ensemble de ses matchs. Moi, je trouve qu'on fait trop la fine bouche à des moments et je trouve qu'on ne profite pas assez du moment présent. Autre chose, il faut bien se rendre compte, tu dis Deschamps, il faut qu'il gagne au bout d'un moment. Donc il a sa méthode pour gagner, elle marche. Moi, quand j'entends à longueur de journée la chatte à Dédé, la chatte à Dédé, c'est bon. Dédé, il n'a pas que de la chatte. Dédé, partout où il est passé, ça a marché. Dédé en équipe de France, c'est une finale de l'Euro et un titre de champion du monde. Une qualification là qui va se faire pour l'Euro 2020. Heureusement, on verra ce que ça va donner. Mais n'empêche que c'est ça. Dédé, c'est des résultats. Dédé, c'est un maintien de groupe. Dédé, il sait parler aux joueurs. Dédé, il sait comment fédérer les joueurs. Et on le voit avec tout le monde. Avec du Pogba, avec Griezmann, avec plein de joueurs, avec tous ses cadres. Dédé, il sait comment faire des rotations et comment faire comprendre. Alors ok, il y a des joueurs qui sont frustrés, mais Dédé, il a tellement de joueurs à sa disposition que ma foi, il garde ceux qui ne sont pas frustrés. Donc au bout d'un moment, on a le droit de faire des critiques constructives sur Deschamps et l'équipe de France. Mais il s'agirait de pas trop lui pisser dans la bouche, pas trop lui chier dessus, pas trop lui cracher à la gueule.
parce que c'est pas n'importe qui non plus. Donc, il y a quand même un minimum de respect à avoir, et puis il y a quand même un minimum de reconnaissance à avoir pour le sélectionneur qu'il est. D'accord ? On a le droit de dire « Ah, ça, j'aime moins, ça, c'est moins bien, peut-être. » Mais bon, on respecte un petit peu quand même. Ça, c'est mon premier coup de gueule. Le deuxième, et j'en parlais avec un pote, Wetbank, sur le Discord, et je lui donne 100% raison, on parle de spectacle, mais au Stade de France, il est où le spectacle dans les tribunes ? Parce que moi, je le vois pas. Alors déjà que ça me gonfle, on n'a pas le droit aux fumis, même les fumis qui sont sécurisés, alors qu'on s'en sert pour les pubs, Canal+, machin et tout, pour les matchs. Bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être faire du bruit. Et moi, je mets deux entités qui sont responsables de ça. La Fédération française de football, alors il s'agirait de se réveiller un petit peu, il s'agirait de mettre en place des gens qui sont en bas, des copes de supporters, on va appeler ça des copes, mais bon, voilà, c'est pas vraiment ça, mais comme il y a dans les supporters de clubs, qui fassent se lever les gens, qui fassent s'animer la tribune de partout, hein, il s'agirait de le faire un petit peu pour que ça harangue les foules, et puis peut-être autoriser quelques trucs qui font de bruit, quelques machins, organiser vous-même des fumigènes sécurisés, enfin quelque chose qui fasse que bordel, quand on vient au Stade de France voir l'équipe de France, eh bien on sait qu'on est dans le jardin de l'équipe de France, on sait comment on va être accueilli, et on sait qu'on va avoir les miquettes un petit peu, parce que sinon, organiser les matchs ailleurs. Dire quand ça se passe à Marseille, à Nantes, à Lens, à Lille, à Saint-Etienne, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, en province, en général il y a quand même vachement plus de bruit qu'au Stade de France. Et puis les personnes qui vont au Stade de France, moi, je suis pas un public pour aller au stade. Moi, je le dis, je le maintiens. Moi, je me laisse emporter par l'ambiance s'il y en a. Mais s'il n'y en a pas, la seule raison pour laquelle je pourrais aller au stade, c'est de me dire, je vais avoir un plan large, je vais pouvoir suivre tel joueur, je vais voir d'autres choses. Mais ça, c'est pas intéressant. Quand vous allez au stade voir l'équipe de France, vous n'allez pas y aller souvent. Vous y allez en famille, vous y allez avec vos gosses. Putain, mais vivez le moment présent. Vibrez le moment présent. Vos enfants, ils s'en souviendront 10 fois plus si vous êtes là à chanter, à crier, à encourager, plutôt que juste à regarder. Bordel, faites leur vif. Vivez vous aussi un moment intense. C'est comme ça qu'on se crée des souvenirs. C'est comme ça que ça reste dans la tête. Ah, tu te souviens, il y a 30 ans, je me rappelle. Vos enfants, ils en parleront peut-être à leurs enfants. Ils diront, oh là là, j'étais allé voir, je vais te faire connaître ça et tout. Et il y aura de l'ambiance, bordel de merde. Foutez-moi ça, mettez-moi des fanfares, faites ce que vous voulez, mais il faut que ça bouge dans ce Stade de France. C'est important, je veux dire, on peut pas, ça fait partie du spectacle, il y a cette ambiance sonore qui manque partout, tout le temps, où on nous entend pas. Donc voilà. Et puis, pour les téléspectateurs, s'il vous plaît, engagez d'autres commentateurs. Il y en a marre du discrédit technique. Il y en a marre d'entendre des commentateurs qui font que machin, pour truc, pour bidule. On le voit, arrêtez de nous gonfler. Mettez-nous de l'intense, mettez-nous du punchy, mettez-nous des consultants qui apportent une plus-value, que ça nous intéresse, que ça nous captive, que dans les moments creux, on soit là, ouais mais tu vois, là ils jouent comme ça, on peut faire comme ça. On soit avec des yeux comme ça, des oreilles comme ça, et puis qu'on les écoute, les types. Types ou les meufs, je m'en fous, pardon, j'ai craché, parce que j'en ai marre. J'en ai marre, ça fait partie de l'ambiance globale. Un match bien commenté, c'est un match meilleur aussi. Donc, j'en ai marre aussi de ça. J'en ai marre qu'on reproche tout et n'importe quoi à Didier Deschamps, ça me gonfle. Profitez du moment présent un peu. Profitez du moment présent, essayez d'être constructif dans ce que vous dites. Après, ceux qui veulent critiquer, là, je parle surtout les médias, les consultants et tout. C'est vous qui insufflez ça aussi à nous, qui regardons les matchs et qui vous écoutons et qui vous voyons, qui vous lisons. Vous l'insufflez à nous. Et donc, si vous n'avez pas une once de constructif dans vos dires, comment voulez-vous que nous on l'ait ? C'est pas possible. Donc, un peu de respect, foutez-moi le feu, mettez-moi l'ambiance dans ce Stade de France. Quand je dis foutez-moi le feu, c'est mettez-moi l'ambiance, hein, faut pas non plus, voilà. Dans ce Stade de France, qu'on s'y sente, là, notre jardin, on y vient, comme dans plein de stades, quand tu y vas, tu te dis, ah là on va prendre cher, un niveau auditif, là ça va nous mettre la pression. Voilà, en encourageant l'équipe de France. Et puis laissez un peu d'air à Didier Deschamps quand même, laissez-le faire son travail, je pense qu'il s'y connaît. Vous avez le droit d'avoir un regard critique, constructif, mais arrêtez d'être tout le temps négatif, parce que vous êtes tout le temps négatif. C'est pas du constructif, c'est du négatif. Voilà, je demande pas d'être là en fanboy ou en fangirl, mais s'il vous plaît, mettez un peu d'eau dans le vin et un minimum de respect quand même pour l'entraîneur qu'il est, parce que je pense qu'il le mérite. Voilà.
Donc bon bah voilà, on finit sur ce coup de gueule. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis bienvenue si vous êtes un nouvel abonné, pardon. Et puis on se donne rendez-vous mercredi pour normalement la vidéo Football Manager. Là il faut que je la fasse. Hein, voilà. Et puis dimanche prochain pour une nouvelle vidéo foot. Voilà. Bonne journée, bonne soirée. Salut.